Bonjour Yael Gardiès. Bonjour. Alors, on est sur le festival, le Bike Festival Pyrénées Bike Festival. Tu es chargé de la communication, tu es chargé d'aider dans l'organisation. Ça se prépare depuis combien de temps ça ? C'est ça. Alors, ça se prépare pour ma part depuis décembre. Donc, j'ai intégré l'équipe en décembre aux côtés de Ludovic Henry, le directeur d'organisation. Au début, seulement en tant que chargé de communication et petit à petit, à force de travailler avec Ludo et d'être de plus en plus impliquée, je suis passée en tant qu'assistante d'organisation avec lui, ce qui fait que je chapeaute avec lui un peu tout ce qui est organisation du salon, les événements, les animations et les soirées sur le festival, ainsi que la communication sur les réseaux sociaux et avec la presse. Dis-moi, pour un seul homme, pour une seule femme, ça fait beaucoup ? Oui, ça fait beaucoup effectivement, parce que là j'ai dit que le principal, mais après il y a toute la ligne de vêtements organisée, tout un tas de choses, mais ça me plaît énormément et puis je suis passionnée. À partir du moment où on est passionné, je pense qu'on peut faire de grandes choses, donc voilà. Alors dans le cadre du festival, il y a cette manche Coupe du Monde. Combien de participants ? Ça draine combien de riders ici ? Alors cette année c'est un peu particulier parce qu'avec les restrictions Covid, il y a beaucoup de riders, surtout d'Amérique, qui n'ont pas pu venir. Donc on est à peu près à 230 pilotes par race. Donc aujourd'hui on en a 230. Sinon on devait être aux alentours de 900 pilotes tout confondus, donc les pros, les amateurs et les kids. Là on va être plus aux alentours de 600, 700. Alors ça se passe sur 4 jours, il y a un village, il y a une animation. Ça se passe comment ? Voilà, tous les gens arrivent, il y aura beaucoup de monde sur ces premiers jours, ça va s'étaler un petit peu ? La météo nous aide pas beaucoup, donc là c'est un peu compliqué, mercredi, jeudi et sûrement un peu vendredi pour le salon. Ça va surtout être orienté race et c'est ce week-end que ça va beaucoup bouger parce que il y a aussi la rentrée qui se fait en parallèle, donc c'est un peu compliqué pour tout le monde de se déplacer. Mais oui, on a prévu des soirées un petit peu tout au long du festival et des animations avec des conférences notamment ce matin et dimanche et des soirées films, DJ ou concerts différents soirs. Alors pour une région, pour le Val-d'Oron, pour l'Oudanvielle, c'est important, hein, c'est cette animation estivale, on va dire. Ouais, c'est très important, ça permet de bien développer le VTT au niveau de la vallée et c'est vraiment cool parce qu'en 4 ans, le Pyrénées Bike Festival a pris beaucoup d'ampleur et la vallée en parallèle aussi. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de monde qui viennent maintenant un peu du monde entier pour rider ici et du coup qui viennent avec leur famille, donc pas que pour rider, et ça fait un gros coup de pub au niveau de la vallée pour l'économie, donc c'est top. Ouais, c'est ça, un gros coup de pub. Il y a aussi la région qui vous aide, il y a le département, il y a tous les partenaires qui sont là. Ça ne s'organise pas comme ça, hein. C'est compliqué, je le dis pour tous les gens qui organisent des événements à longueur d'année, que ça soit du VTT, que ça soit du route, que ça soit du gravel, que ça soit ce qu'on veut, ça n'est pas simple d'organiser, surtout dans les périodes que nous connaissons. Bon, en tout cas, ça démarre aujourd'hui. Hier, c'était un petit peu l'entraînement, on va dire. Exactement, hier c'était l'entraînement, aujourd'hui c'est la première course. Le temps est un petit peu meilleur qu'hier, donc c'est vraiment cool. On espère qu'il y a du monde qui va venir. Ce soir la soirée film autour du VTT de voyage. Donc voilà, on essaye de communiquer un max. On sait que c'est compliqué parce que c'est la rentrée, mais on se fait pas trop de soucis. Les gens ils vont venir petit à petit et puis l'ambiance va être là dans tous les cas, donc ça va être top. Ouais, il y a toujours de l'ambiance. Donc cette manche de Coupe du Monde, elle se déroule. L'année prochaine, il y a pas un petit quelque chose qui va aussi se dérouler ici ? Si, exactement, vous faites bien d'en parler. L'année prochaine, du coup, on accueille la finale. Cette année, c'était 2 manches de Coupe du Monde, une jeudi et une dimanche. Et l'année prochaine, on accueille la finale après normalement 14 étapes un peu autour du monde. Donc ça va vraiment être quelque chose d'hyper intéressant. Ça va être beaucoup plus qualitatif, un peu moins long parce que ce ne sera pas sur 5 jours, ce sera sur 2, ce sera sur un week-end. Mais du coup, on aura vraiment beaucoup de monde condensé sur un week-end et on va prévoir un truc incroyable. Oui, c'est vrai, ce sont des manches tout autour du monde. Les participants, les riders, il y en a du monde entier. J'allais dire, l'Oudanvielle est rentrée dans la cour des grands.
Exactement, après championnat de France, championnat d'Europe, maintenant on est en Coupe du Monde. C'est assez exceptionnel, en plus on a pas mal de riders locaux ici, donc c'est vraiment cool de pouvoir mettre en avant le territoire avec eux. On a fait des teasers très cool avec notre vidéaste et voilà, donc ça se prépare bien et puis de plus en plus de riders du monde entier ont envie de venir, donc c'est top. Bon ben voilà, merci Yael, on croise les doigts pour toutes ces journées, préparation finalement, une bonne répétition pour l'année prochaine. Bon courage, bonne chance, hein, les pistes on va dire, les parcours sont pas en super bon état, il a bien plu hier, il pleut aujourd'hui, donc sécurité, attention, ne prenez pas quand même tous les risques, le tout c'est d'être aussi à l'arrivée. C'est ça. On a dû supprimer aujourd'hui une piste parce que les conditions n'étaient pas bonnes et que, comme vous dites, la sécurité avant tout. Donc on va peut-être essayer de la décaler sur le week-end parce que c'est vraiment une piste qu'on a envie de faire courir qui est vraiment très très belle avec une vue sur le lac. C'est un peu la piste emblématique de la vallée. Donc elle est importante pour nous et ils l'ont tous vraiment vraiment aimé. C'est juste que les pistes étaient vraiment grasses parce qu'il a plu hier et que là c'était pas possible aujourd'hui pour la sécurité de tout le monde. Voilà, merci Yael, bonne journée au pluriel, puisque c'est là jusqu'à dimanche. Merci. Merci à vous.